bien que j'ai évoqué rapidement en introduction, eh bien c'est sur cette thématique religion et contrat de travail, qui est toujours une thématique un petit peu gênante parfois à traiter dans les entreprises, parce que assez conflictuelle, hein, à notre époque. On a sur cette jurisprudence un salarié qui est donc agent de sécurité. On lui propose diverses mutations, il va à chaque fois refuser. La dernière, c'est une mutation qu'on lui propose dans un cimetière il dit: «Ben moi, je suis hindouiste, donc je refuse. Je refuse parce que je suis hindouiste et donc vous avez pas mon refus n'est pas fautif, heu, j'ai le droit en tant qu'hindouiste, de refuser votre mutation». La Cour de cassation dit: «Non, bah, non, mon cher monsieur, vous n'avez pas le droit, votre religion, c'est une chose, par contre, l on peut pas dire qu'en, vous mutant, légitimement, sur, ce lieu de travail, votre employeur, a commis, une erreur ou votre employeur a commis, une faute». Il était légitime, c'était justifié, par l'exigence professionnelle essentielle, déterminante donc, que, demande, la jurisprudence sur ce type de sujet. Donc je vous ai mis en lien l'arrêt, il est assez intéressant à lire. Vous allez voir le salarié, hein, il refuse plusieurs fois, sa mutation. La mutation, il y a une clause de mobilité, dans son contrat. L'entreprise, suite à son refus, disciplinairement le mute, sur un autre lieu, ce qui est jugé valable par la Cour de cassation, puisqu'il y avait une clause de mobilité, hein, qui était dans le même périmètre et au final, le salarié, qui attaque son licenciement et dit: «Mais c'est un licenciement lié à ma religion, donc c'est un licenciement nul», et bien il perd, hein. Le licenciement était, justifié. Pour mémoire, on a plusieurs cas comme ça, hein, qui ont, déjà été jugés, et donc ça va répondre à une question que je vois sur le chat, hein, certaines religions amènent des salariés à pas vouloir transporter de l'alcool, que peut-on faire si ça arrive? Le salarié, ça a déjà été jugé, qui veut pas transporter de l'alcool ou le boucher, qui, refuse, de servir du porc à ses clients, ou le salarié qui refuse d'aller à la médecine du travail, parce que le médecin est une femme, et cetera, et cetera. Sur l'ensemble de ces faits-là, on a des jurisprudences, qui, sont venues confirmer que le salarié n'était pas légitime, hein, n'était pas légitime, dans ces refus-là et on va avoir, eh bien, une palette de réactions face à ces faits-là, dans l'entreprise. Pour répondre très clairement à votre question, le salarié qui refuse de transporter de l'alcool, la première chose à faire, c'est de lui parler. C'est de lui parler, c'est de lui dire, que, sa religion, quelque part, c'est sa vie privée. Heu, S'il est croyant, tant mieux pour lui, mais par contre, les croyances n'ont pas forcément, leur place pour perturber, l'organisation, du travail et l'exécution de son contrat de travail. Donc, dans 80 90 des cas, le dialogue, va permettre de faire comprendre au salarié, quelque part, qu'on lui demande de faire son travail, et qu'on lui demande de transporter ce qu'il y a à transporter. Si jamais, le salarié veut rien entendre, après c'est pas, comment dire? On va pas le sanctionner parce que, il est de telle ou telle religion. On va pouvoir le sanctionner parce qu'il refuse de faire son travail. Et donc un salarié qui refuse de se faire son travail et qui récidive dans ce refus de faire son travail, au final,
la palette disciplinaire totale sera ouverte jusqu'au licenciement pour faute grave dans le cas de récidive par rapport à un dossier particulier. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est un sujet qui est toujours un peu gênant à traiter parce qu'il est très conflictuel dans la société en général. Néanmoins, on a largement de quoi répondre et de quoi, je dirais, permettre de bien organiser le travail et de ne pas, comme cela, subir ce type de désagrément ou de refus de travail sur tel ou tel aspect. Je vous ai mis 2 exemples où il a été jugé que les entreprises n'avaient pas de raisons essentielles, d'exigences essentielles et déterminantes pour restreindre la liberté religieuse des salariés et notamment qui ont la jurisprudence là annulé les licenciements. Le premier, on avait parlé il y a quelques temps ensemble. C'est un salarié, donc une entreprise de sécurité privée. On l'envoie en mission au Yémen et les clients sont gênés. Les clients au Yémen sont gênés par le fait qu'il ait une barbe jugée comme un aspect qui a un aspect religieux. Le subjectif du client n'a pas à entrer en ligne de compte, nous dit la Cour de cassation, dès lors que il n'y a pas de clause de neutralité dans l'entreprise, dès lors que le client juge la barbe religieuse, mais bon, enfin moi je sais pas vraiment ce qu'est une barbe religieuse. Hein. Je pense pas qu'il y ait vraiment de catégorie très précise sur le sujet. En tous les cas, là on était sur de la pure subjectivité. Le licenciement a été retoqué par la Cour de cassation. L'autre jurisprudence un peu plus récente d'avril 2021, on est sur une venteuse de prêt-à-porter, hein, la société Camailleux pour pas la citer, et eh bien, on reproche à cette salariée eh bien, de porter un foulard. On aurait des clients qui se plaindraient. Dans le dossier, il n'y a pas vraiment de plaintes qui sont tracées. La société met dans son dossier plutôt l'accent sur l'image de marque de l'entreprise, mais le fait est que la société n'avait aucune clause de neutralité dans son règlement intérieur. On peut restreindre éventuellement de manière générale tout signe religieux, politique, etc., par une clause de neutralité vis-à-vis des clients, mais force est de constater que la société Camailleux ne l'avait pas fait. Et donc, du coup, le licenciement ne peut pas être justifié. Voilà sur ce sujet ce que je souhaitais vous dire. Hein. Donc, en conclusion, si vous souhaitez dans vos entreprises eh bien, avoir une neutralité sur l'ensemble vis-à-vis de vos clients, une neutralité vis-à-vis eh bien, de l'ensemble des aspects politiques, religieux, etc., eh bien, il faut avoir une clause dans le règlement intérieur ou une charte annexée au règlement intérieur prise dans les règles du règlement intérieur qui va viser la neutralité de votre entreprise. Là-dessus, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on travaille ensemble là-dessus.